Dans cette vidéo, je te montre comment interagir avec une application décentralisée sur le testnet, voilà, sur les réseaux test. Voilà, donc sois attentif. N'oublie pas de t'abonner, like, commente, partage, invite un ami et dis-lui que nous sommes en pleine révolution technologique. Super. Ici, vous êtes sur le site officiel de Tezos. Nous sommes sur le site officiel de Tezos. Tezos, c'est une plateforme qui permet aux développeurs d'écrire des contrats intelligents et de construire des applications décentralisées. Voilà. Donc, lorsque ces applications décentralisées là, les projets les ont conçus, il faut les tester. OK? Voilà. Donc, ils procèdent souvent à ces tests là sur un réseau qu'on appelle le réseau testnet. Voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, pour pouvoir interagir avec la blockchain sur le réseau test, il est important d'avoir ce qu'on appelle les tokens de testnet. Voilà. Il est important de savoir le faire parce que je prends le cas par exemple d'un projet dernièrement qui a organisé un testnet et qui a donné plus de 1500 $ aux utilisateurs qui sont venus participer au lancement de son réseau. Voilà, donc faut pas négliger, il faut chercher à comprendre, à savoir comment ça se passe. Généralement, ça se passe pratiquement de la même manière. D'accord? Donc nous allons voir l'exemple sur la blockchain de Tezos. Pour ça, il faut avoir un portefeuille. Voilà, donc dans cet exercice-là, le portefeuille que nous allons utiliser, c'est Temp Wallet. Donc, une fois que tu as installé ton portefeuille Temp Wallet et que tu l'as paramétré, ceux qui ne savent pas comment faire, je vous invite à aller sur la vidéo intégralement, comment créer un portefeuille sur la blockchain de Tezos. On vous a détaillé tous ces éléments dans cette vidéo. Alors, donc, une fois que tu es sur ton portefeuille, sur le haut ici, tu as la possibilité de basculer. Voilà, tu cliques ici et puis tu viens sur ce qu'on appelle Ghost Testnet. Voilà, donc tu sélectionnes ça. Une fois que tu as sélectionné ça, tu es sur le réseau principal, tu es sur le réseau testnet. Voilà. Ici, j'avais déjà fait cette interaction. Donc, j'avais déjà récupéré des Tezos sur le testnet. Donc, ici, vous voyez que j'ai 806 Tezos. Donc, je vais augmenter cette Tezos là pour pouvoir interagir avec une application décentralisée sur son testnet en question. Voilà. Donc, une fois que c'est bon et que j'ai changé le réseau, je viens sur le site en question. Je vais d'abord récupérer les Tezos. Voilà. Donc, je connecte mon portefeuille. Je clique sur connecter le portefeuille ici. Et puis, je choisis Temp Wallet. Voilà. Je réponds à la transaction et mon portefeuille est connecté. Vous voyez que le solde que j'avais là-bas, les 806 Tezos apparaissent ici. Donc, moi, je vais avoir un peu plus de Tezos pour me permettre d'interagir. Voilà. Donc, je clique ici où c'est marqué 2000. Voilà, je clique dessus et puis je patiente. Il y a un petit CAPTCHA qui s'affiche que je dois résoudre là, ici. Voilà, donc une fois que j'ai résolu le CAPTCHA, oui, c'est marqué ici en vert là pour me montrer que j'ai reçu 2000 Tezos tests. Voilà, donc je viens de recevoir les 2000 Tezos tests. Si je veux le refaire, je patiente un peu et puis je clique encore. Les 2000 Tezos tests sont arrivés et je patiente encore. Je peux le faire autant de fois que je veux. Hein. Je viens à peine de le faire encore une deuxième fois et j'ai récupéré encore 2000 Tezos. D'accord? Voilà. Et donc, mon solde maintenant est à 4000 Tezos. Maintenant, l'application décentralisée en question sur laquelle on doit interagir. Maintenant, je clique sur le lien pour pouvoir atterrir sur cette application. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie de me connecter pour voir ce que ça va donner. Je vais faire un swap pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe. Voilà. Et donc, je suis sur le site en question. Je clique ici en haut, c'est marqué connecter le portefeuille. Je choisis le portefeuille avec lequel je vais me connecter. Je réponds à la transaction. Voilà, je réponds à la transaction tranquillement. Voilà, donc une fois que j'ai répondu à la transaction, mon portefeuille est connecté parce que en haut ici où c'est marqué solde là, vous allez voir le solde on voit le solde de Tezos. Voilà, je sélectionne ici Tezos et puis vous voyez ici qu'on a le solde qui est de 4800. Voilà, donc je sélectionne Tezos et puis je renverse ici comme ça pour utiliser mes Tezos pour pouvoir acheter des pour pouvoir acheter des CTS. Voilà, donc je mets par exemple que je vais acheter pour 1000 Tezos de CTS. Voilà, donc j'ai mis les 1000 Tezos de CTS et puis je valide la transaction. Je la finalise. Voilà, j'ai finalisé la transaction. J'ai finalisé la transaction. Super. Je patiente juste un peu. Voilà, je ferme cette fenêtre et puis je patiente. Voilà, une fois que j'ai patienté pour voir, voilà, la transaction vient de s'achever, c'est super.
Et donc maintenant, moi, je vais constituer un LP. Voilà, donc je viens à côté, ici, sur le côté gauche, c'est marqué pool. Tous les pools qui sont sur la plateforme vont se présenter à moi tout à l'heure. Voilà, les pools se sont affichés. J'ai la pool TZ CTS qui est là que je vais utiliser. Donc, je clique sur Manage. Voilà, je clique ici. Je dis que je veux utiliser des Tezos contre des CTS. Voilà, donc ici, le maximum de CTS que j'ai en bas ici, c'est... Donc, je vais mettre par exemple que je vais utiliser 2000 Tezos. Voilà, les 2000 Tezos, voici ce que ça me donne en CTS. Je valide. Je remplis la transaction. Voilà, et je finalise en validant ici pour répondre à la transaction. Voilà, et je patiente juste un peu. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je patiente. Je vais avoir un message de confirmation de ma transaction. Et donc, je patiente juste un peu. Voilà, c'est bon. Ma transaction a été validée. Voilà, je passe maintenant à l'étape suivante où j'ai constitué mon LP où je dois faire mon staking. Donc, je clique ici maintenant sur le montant de LP. Je clique ici pour que ça soit tout. Voilà, donc c'est tout le montant de LP que j'ai. Je valide. Je confirme la transaction. Je patiente. Un message est envoyé à mon portefeuille. Voilà, et donc je réponds tranquillement à ce message là. Voilà, c'est super. Je patiente un peu. Voilà, donc je viens de mettre mon LP en staking. Voilà, et ici j'ai le LP que j'ai mis en staking et j'ai ici que je vais recevoir des rewards. Voilà, ils ont dit que ceux qui vont participer au test, il y aura sûrement des rewards que ces personnes vont recevoir. Voilà, c'est-à-dire on va recevoir un token qu'on appelle PLY. Voilà, donc voici un peu simplement comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir interagir avec une application décentralisée lorsqu'elle est en testnet. Il faut toujours changer le réseau. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je reviens encore sur mon portefeuille. Vous allez voir que je suis toujours sur le réseau testnet. Voilà, donc je clique ici et où c'est marqué mainnet. Je clique sur le réseau principal de Tezos. Voilà. Et les Tezos testnet affichent maintenant. Ici, j'ai 1,9 Tezos. Voilà. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, inviter un ami et dites-lui que nous sommes en pleine révolution technologique. Rendez-vous dans notre groupe Telegram. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des préoccupations, rejoignez-nous. Soyons à la pointe de la techno parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Le monde est en train de changer à une vitesse grand V, Z, Y, Z. Allez, ciao les gars.